L'invité de TV5 Monde, Monsieur le Président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, est avec nous en duplex de Brazzaville alors qu'il vient d'inaugurer un vaste programme concernant l'environnement et la forêt du Congo qui est l'une des plus importantes du monde. Donc c'est un enjeu important pour l'environnement. Merci Monsieur le Président d'avoir accepté d'être en duplex avec nous par les moyens de Télé-Congo. Je voulais d'abord vous demander quelle importance revêt l'inauguration de ce vaste programme que vous avez fait. Nous pensons qu'il s'agit d'un événement majeur et notre gouvernement a décidé de lancer ce vaste programme d'afforestation, 1 million d'hectares de forêt que nous allons planter en 10 ans. Et nous savons que le Congo est un pays forestier, un peu plus de 22 millions d'hectares de forêt primaire. Mais nous savons aussi que nous avons 10 millions d'hectares de savane et nous voulons utiliser une partie de ces 10 millions d'hectares de savane pour un programme d'afforestation et essentiellement en utilisant les parties de savane qui sont propres à l'agriculture traditionnelle. Et ici au Congo, il y a de longues années, et nous avons réussi à mettre au point les techniques de bouturage et de clonage d'eucalyptus, et c'est une première mondiale. Et depuis 25 ans, le gouvernement a fait adopter une loi qui fait que le 6 novembre de chaque année, chaque Congolais doit planter un arbre d'essence forestière ou fruitière. Monsieur le Président, c'est un message que vous avez souhaité envoyer à la communauté internationale? Dans une certaine mesure, oui, parce que nous voulons lancer ce programme pour lutter contre les changements climatiques, aller aussi vers la diversification de notre économie, développer un secteur, l'économie verte, et lutter contre la pauvreté, surtout en zone rurale. Mais nous lançons, oui, ce message aussi, parce que avec ce programme, nous allons lutter contre la déforestation, la dégradation des sols et les émissions de gaz à effet de serre. Et nous pensons que les autres partenaires, notamment les pays développés, devraient eux aussi prendre leurs responsabilités, respecter leurs engagements et annoncer des programmes chiffrés de réduction des gaz à effet de serre. C'est une lutte mondiale que nous menons contre les changements climatiques, oui. Nous vivons cela aussi comme un message. Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est ça le rôle que le Congo entend jouer pour lutter contre le réchauffement climatique? Ce rôle, nous le jouons déjà. La preuve, nous engageons ce programme. Mais le Congo fait partie du comité des chefs d'État africains dans les négociations sur le climat, sous la coordination de l'Éthiopie. Et le Congo, comme vous le savez, au cœur du bassin du Congo, dans la mise en œuvre du programme de gestion durable des écosystèmes forestiers du bassin du Congo, le Congo joue un rôle très important. Et nous avons organisé cette année, ici à Brazzaville, le sommet des 3 bassins forestiers du monde, l'Amazonie, le sud-est asiatique et les forêts du bassin du Congo. Nous avons tenu ce sommet et nous voulons lancer une coopération au niveau de ces 3 principaux bassins forestiers du monde, un programme de coopération pour qu'ensemble nous travaillions en vue de la gestion rationnelle et durable des forêts dans l'intérêt du monde entier. Et dans ce cadre-là, le Congo joue un rôle important, oui. Beaucoup vivent de cette forêt au Congo. Est-ce qu'on peut à la fois protéger l'environnement et aussi assurer la survie de ces populations qui vivent de la forêt?
Oui, ben, nous tentons d'informer notre peuple, l'éduquer, l'amener à gérer la forêt de façon rationnelle quand même. Il vit de la forêt, il faut prendre ce qui est nécessaire et sans détruire totalement la forêt. Mais s'agissant par exemple de la politique que nous avons des aires protégées, 11% du territoire national, nous pensons qu'il faut apporter aussi aux populations riveraines le développement agricole, l'élevage, la santé, l'éducation, et les amener à gérer de façon durable ces forêts. Et naturellement, il n'est pas question de laisser, comme disait l'autre, un habitant de l'Amazonie mourir de faim et de maladie au pied d'un arbre, alors que d'autres continuent à travers leurs industries d'accélérer la pollution et le réchauffement climatique. Est-ce que l'Afrique peut parler d'une seule voix sur ces questions d'environnement? Oui, nous l'avons fait ces derniers temps. C'était à Copenhague, nous avons négocié à Copenhague, l'Afrique a parlé d'une seule voix, à Cancun aussi, et bientôt à Durban, et à Rio, plus 20. Et nous prenons en ce moment des dispositions pour adopter une position africaine au sommet de janvier prochain, en vue des discussions de Rio plus 20, et là aussi l'Afrique parlera d'une seule voix. Il y a une dimension culturelle, je dirais presque affective de la forêt pour l'homme que vous êtes et pour les Congolais en général, au-delà de l'aspect strictement économique ou d'environnement. Bon, nous sommes les enfants de la forêt ici, et nous avons un lien intime, même familier, à la forêt. Et nous considérons la forêt comme si c'était qui fait la vie et qui fait les hommes ici. Et c'est, je crois, ce lien profond que nous avons ici au cœur du bassin du Congo avec la forêt. Merci, Monsieur le Président. Denis Sassou Nguesso, président du Congo-Brazzaville, donc, qui était avec nous en duplex de Brazzaville, avec les moyens de nos amis de Télé Congo, donc, pour l'invité de TV5 Monde aujourd'hui. Donc, merci, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Simonin.